Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Entamons cette édition par le lancement des inscriptions du deuxième cycle de master selon les systèmes licence, master et doctorat à la Haute École des commerces de Kinshasa sous l'autorisation officielle de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane. La Haute École des commerces de Kinshasa franchit une étape majeure dans son parcours académique en obtenant l'autorisation officielle de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Safi, de dispenser de formation de deuxième cycle en master suivant les prescrits de l'LMD. Cette reconnaissance permet désormais à l'institution de proposer des études de master dans plusieurs domaines. Sous la direction du professeur Edson Nyonsaba Sebigunda, l'école s'engage à offrir une formation des qualité comme aux standards académiques internationaux. Les inscriptions pour les masters sont ouvertes, offrant ainsi aux étudiants une occasion unique de perfectionner leurs compétences et de se préparer à des carrières professionnelles prometteuses. À cette nouvelle offre, la Haute École des commerces de Kinshasa confirme sa vocation à devenir un véritable centre d'excellence dans des domaines clés tels que l'informatique de gestion, les sciences commerciales, la gestion de ressources humaines, le secrétariat, l'administration et gestion de ressources humaines, l'entrepreneuriat et gestion de petites et moyennes entreprises. Un atout indéniable pour la formation des cadres compétents, indispensable au développement économique du pays. Pour s'inscrire, voici la procédure. Consultez ekin.ac.cd et cliquez sur le lien https://isc.optsolution.net/master cycle registration online et remplissez le formulaire et pour tout contact, appelez au 081 072 71 89. Amélioration de la fertilisation de sol par l'utilisation des engrais minéraux et de la biomasse végétale dans une culture du mois. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux, Machama Bikoko Laurent de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale. Reportage de Georges Ndilombi et Christian Tupomba. Et c'est devant un jury composé des éminents professeurs et les membres des familles, ainsi que les amis et connaissances que le chef des travaux, Imacha Bikoko, a soutenu sa thèse de doctorat sur l'amélioration de la fertilité des sols sablés de la province du Kasaï par l'utilisation des biomasses végétales, des titoniens diversifolia combinés ou non aux engrais minéraux et pour une culture rentable du maïs. Et ce dernier a souligné que le principal objectif de ce travail est de trouver le type de fertilisation qui combine aux doses modestes d'engrais minéraux, soit capable d'améliorer la fertilité des sols sablés de la province du Kasaï et par conséquent augmenter les rendements du maïs à faible coût. Pour évaluer les effets de ces intrants, 4 biocées ont été menés dans 3 différents sites à Mweka dans la province du Kasaï, dont 2 à Benalongo, une à Boakenge et une autre à Domiongo. L'expérience de tous les 3 sites a porté sur l'évaluation de l'effet de la biomasse des titoniens, des diversifolia et combinée ou non à l'entrée minérale sur les propriétés physiques et chimiques du sol et sur les paramètres de croissance et de production du maïs. À l'issue de ces investigations, les résultats ont montré que, malgré que chaque site possède des caractéristiques uniques et propres à son emplacement et qui influencent la gestion, les intrants et la rentabilité, les sols de tous les sites expérimentés sont sablés avec près de 74,4% du sable pour le site de Benalongo, 79% pour le site de Bakwenge et 83% pour celui de Dobiongo, tous. Dans tous les 3 sites, les ténèbres en éléments nutritifs sont insuffisantes pour assurer une nutrition adéquate de la culture du maïs selon les différents rapports. Un résumé qui a permis l'évaluation minutieuse du travail par le jury et la délibération à huis clos. Présentant les résultats, le président du jury a souligné que les candidats Imachama a réussi avec la mention Monsieur le chef des travaux Imachama Bikoko Laurent a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Pour ce faire, la touche
L'insigne de l'UPN et le diplôme lui ont été conférés par le représentant de la rectrice, ceci pour la jouissance de son nouveau titre. Erré du résultat, le lauréat a laissé entendre ce qui suit. Pour l'avenir du Congo, notre pays se trouve dans la zone subsaharienne où le secteur agricole utilise plus de 70% de sa population. Mais il y a pénurie de denrées alimentaires. Est-ce qu'il faut rester comme ça? C'est ainsi qu'il faut développer des technologies appropriées et alternatives afin de favoriser l'enrichissement des sols. C'est à travers cette thèse où nous avons proposé d'utiliser la biomasse végétale des Tithonus diversifolia pour augmenter les rendements des cultures à la place des engrais minéraux. Mais dans les cas où nous sommes dans un milieu où nous avons les engrais minéraux, on peut associer à cette biomasse végétale les modestes doses des engrais minéraux. Territoire des Mouéka, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, ne doit pas souffrir du secteur agricole car la thèse du chef des travaux, Macha Mamadi Koko, porte une notion nouvelle dans la recherche. À cet effet, Dieudonné Piémé, gouverneur honoraire du Kasaï et du territoire des Mouéka, a réagi au micro de Christian Tupomba. Cette thèse qui touche pratiquement à la substance du besoin que nous avons pour le développement agricole dans la province du Kasaï et aussi surtout dans le territoire de Mouéka. Nul n'ignore que le territoire de Mouéka est le grenier, si pas du centre de la RDC, mais pratiquement de la RDC et de l'Ouest en particulier. Et qu'à ce titre, le fait que cette thèse apporte une notion nouvelle dans la recherche agricole, pour nous c'est une très grande fierté. La recherche en matière de techniques agricoles est un pas important vers le développement. On ne peut pas concevoir un développement sans se baser essentiellement sur des éléments élémentaires comme l'agriculture. Et pour nous, les jeunes qui aspirent à devenir techniciens comme chercheurs en matière agricole ont un avenir certain. Et ce sont des agents de développement dont la RDC a besoin aujourd'hui et en aura encore une fois besoin demain. Sous le haut patronage de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la direction de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEM-KIN, en collaboration avec l'hôpital général de référence d'Ndjili quartier 7, ont organisé une campagne de dons de sang du 24 au 27 février 2025 pour soutenir toute la population de l'Est de la République démocratique du Congo et le FRDC. Tonton Biongo pour plus de détails. Je donne mon sang et je sauve de vie, c'est avec ces slogans que les comités de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, en collaboration avec l'hôpital général de référence d'Ndjili, quartier 7, ont organisé une campagne de dons de sang pour soutenir la population de l'Est de la République démocratique du Congo. À titre d'exemple, la professeure Joséphine Toumba Kankolongo, directrice générale de l'ISTEM-KIN et son comité, ont manifesté leur bonne volonté devant toute la communauté universitaire en donnant leur sang tout en respectant quelques étapes, à savoir le prélèvement des signes vitaux, le poids, l'identification de la fiche et le code de prélèvement. Une activité satisfaisante qui a permis au comité de gestion de l'ISTEM Kinshasa à adresser un message patriotique à la population congolaise pour soutenir le chef de l'État et le FARDC. Alors notre pays, la République démocratique du Congo, est en guerre. Et cette guerre a occasionné des milliers de morts, des milliers de blessés, des milliers de déplacés de guerre. Voilà pourquoi, pour répondre à l'appel de son Excellence Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'ISTEM Kinshasa a voulu organiser cette campagne de don de sang pendant 4 jours pour pouvoir appuyer les hôpitaux qui sont chargés à l'Est de pouvoir prendre en charge les différents blessés de guerre. Le Rwanda et ses supplétifs du M23 ont agressé notre pays. L'intégrité de notre territoire est violée. Nous ne voulions pas rester en marge de cette situation qui nous préoccupe. Ça fait plus de 30 ans que cette guerre injuste est perpétrée dans notre pays. Et par rapport à cela, étant donné que l'ISTEM Kinshasa est un établissement
d'enseignement supérieur et universitaire des sciences de la santé. Voilà pourquoi, en collaboration avec une de nos entités décentralisées qui est l'hôpital de Njili, nous avons voulu organiser cette marque de solidarité, cette marque de soutien par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous sommes sûrs, parce que cette guerre est injuste, et avec Dieu, nous sommes sûrs que nous allons récupérer chaque territoire de notre pays qui a été violé, qui a été pris par les supplétifs du M23. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ici est noté que cette campagne qui a débuté le 24 février 2025 sera clôturée le 27 février 2025. Dans les chapitres des inscriptions, l'Institut supérieur technique Songwa continue à inscrire les nouveaux candidats dans toutes ses filières pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Vous aspirez à un niveau d'excellence dans votre carrière? L'Institut supérieur technique Songwa, ISTS, vous invite à rejoindre sa première promotion de master. Notre système LMD est conçu pour vous préparer à devenir des experts dans votre domaine, en licence et maintenant en master. Profitez d'une formation intensive, alliant théorie et pratique, dans des disciplines variées. Que ce soit en sciences de la santé, en gestion économique ou en technologie, nos programmes sont adaptés aux exigences du marché. Nos professeurs expérimentés sont là pour vous guider tout au long de votre parcours. Ensemble, construisons votre avenir. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter de la première promotion master et donner un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel. Visitez notre site www.ists.ac.cd ou contactez-nous sur WhatsApp +243 98 17 85 776. Institut supérieur technique Songwa, le master qui fait la différence dans votre carrière. Notre adresse, numéro 443, 11e rue Limété, quartier industriel. Parlons à présent de la cérémonie de présentation et remise de brevets à 50 policiers de la garde universitaire de l'Institut national des arts dirigé par le professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo en collaboration avec son comité de gestion, une activité qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités des marques. Martin Tshisombo et Gérès Lando pour les détails. Une cérémonie haute en couleur organisée à l'occasion de la présentation et remise de brevets à 50 policiers de la garde universitaire de l'Institut national des arts dirigé par le professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo. Félicitations. Prenant la parole pour les mots des circonstances, le directeur général de l'INA, professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo, a commencé par saluer et féliciter les lauréats tout en rappelant les rôles majeurs de cette brigade estudiantine. Son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Dr Marie-Thérèse Sombo, nous demande de l'accompagner dans la vision du chef de l'État. L'un des domaines que Son Excellence nous demande de l'accompagner pour répondre à la vision du chef de l'État, c'est la sécurité. Et dans les milieux universitaires, nous ne pouvons pas mettre la police nationale. Mais par contre, nous devons former la police universitaire avec l'appui de la police nationale. C'est pourquoi vous remarquez la présence du colonel représentant de la police provinciale qui est venu contrôler si ce qui se fait est correct. De son côté, Jacob Makula, représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a souligné que cette réforme vise à accroître la capacité de la brigade universitaire avant l'intervention d'autres forces de l'ordre sur les sites universitaires et la formation va s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Les sites universitaires sont beaucoup plus sollicités en cette période ici par les ennemis de notre pays pour semer désolation et troubles au niveau des étudiants.
Et il y a aussi ceux-là qui sollicitent les étudiants pour leur donner de l'argent afin de créer des troubles et tout ça. C'est là que son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire avait opté pour la réforme de la garde universitaire. Et il y a un projet que nous allons travailler avec la police nationale pour voir comment actualiser et mettre à jour tout ce qu'il y a comme mécanisme au niveau de la garde universitaire afin que nos sites universitaires soient bien sécurisés et gardés par nos agents avant que la police n'intervienne et l'armée de notre pays, afin de mettre l'ordre au niveau des étudiants. Il s'y est de noter que cette formation a débuté le mercredi 15 janvier 2025 et a concerné 50 agents qui seront commis à la surveillance du nouveau site de l'INA. Une première depuis la création de cette institution universitaire sous l'initiative du professeur ordinaire Félicien Chimungu Kandolo, directeur général. La structure dénommée Innova Academia a organisé une conférence débat le week-end dernier avec comme thème Guerre à l'Est, rôle de la jeunesse congolaise. C'était dans la salle des conférences AUL de l'université de Kinshasa. Elite Yakiakou et Nene Wombinga pour le reportage. Cette conférence débat sur la guerre à l'Est et le rôle de la jeunesse, organisée par la structure dénommée Innova Academia, s'est tenue samedi dernier à l'université de Kinshasa dans un esprit de patriotisme et de conscience civique. La cérémonie a été ouverte par le discours du coordonnateur Ansimbima, suivi de la présentation de la structure LI par la vice-présidente Wassadila Eliel. Ces interventions ont donné le ton aux discussions captivantes qui ont suivi. Et parmi les nombreux panélistes, Argile Berius a abordé les sous-thèmes de l'éveil citoyen à l'engagement patriotique de la jeunesse. Le deuxième intervenant, Augustin Kibushi, a nourri l'assistance de la perspection populaire de la jeunesse quinoise face à la situation sécuritaire à l'Est, soulignant les contrastes entre l'illusion médiatique et la réalité du terrain. Et le professeur Patrick Onoya, troisième panéliste, a insisté sur « Jeune, sois un patriote ». L'appel au patriotisme doit être fréquent et intensifié, car le patriotisme en République démocratique du Congo est crucifié sur l'autel du tribalisme. Voilà pourquoi, de multiples manières, en utilisant l'histoire, en démontrant, n'est-ce pas, aux étudiants que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons plus le choix que de nous unir comme un seul homme, n'est-ce pas, pour bouter hors l'ennemi du territoire national. Car 60 ans après l'indépendance, il est impensable qu'un peuple pense coloniser un autre. Après ces premières interventions, l'honorable Henri et la colonelle Nénette Mukembe ont continué à nourrir ces derniers, suivi l'intervention du président, dont Israël Mbouyi, de l'entrepreneuriat, de jeunes Congolais comme moteur de résilience et de développement économique dans l'Est du Congo, post et conflit. Le discours seul ne suffit pas, mais vous devez comprendre que la guerre ne se gagne pas seulement au front. Il y a la partie médiatique, il y a la partie aussi communicationnelle. Le Congolais, nous devons être habillés par ce patriotisme de comprendre que nous devons vendre notre pays positivement. Le Congo n'est pas seulement le pays du chaos, comme la plupart de nos ennemis veulent nous présenter. Le Congo est un pays résilient, le Congo est un pays où les gens font des très bonnes choses, le Congo est un pays qui se comporte très bien. Ces échanges ont été riches et animés. En clôture de cette cérémonie, le coordonnateur de cette structure, Ansimbima, a lancé un appel patriotique à la jeunesse congolaise, soulignant son rôle crucial dans l'avenir du pays. J'ai fait appel à la jeunesse congolaise. Je dirais simplement que la jeunesse plutôt doit comprendre que la raison n'est pas de pouvoir être dans les bons côtés de l'histoire, mais de pouvoir marquer son temps dans le bon côté de l'histoire. Si il faut entreprendre, j'appelle à la jeunesse congolaise de pouvoir entreprendre. S'il faudrait, pourquoi pas, s'enregistrer dans l'armée, j'appelle à la jeunesse congolaise d'y aller. Il convient de noter que l'événement s'est conclu dans une ambiance conviviale et de fraternité. De son côté, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe inscrit de nouveaux étudiants dans toutes ses filières pour l'année académique en cours. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chers étudiantes et étudiants, amoureux du savoir,
venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes. Lettres et sciences humaines, sciences exactes, options biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, options hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez 2 possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Parlons à présent de l'Assemblée générale extraordinaire de la déclaration commune de la jeunesse contre l'agression rwandaise organisée par la structure dénommée Collectif Sauvons le Congo, COSACO en sigle. Cette activité a eu lieu le mardi dernier dans le Centre d'études pour l'action sociale. Eliki Akiakou et Nene Wombenga nous proposent cet élément. Cette cérémonie de la déclaration commune de la jeunesse contre l'agression rwandaise a été lancée par une assemblée générale extraordinaire réunissant plusieurs jeunes Congolaises et Congolais organisée par le collectif Sauvons le Congo, une structure alliée du parti politique CRD. L'événement a eu lieu le mardi dernier au Centre d'études pour l'action sociale. La rencontre a débuté par une analyse approfondie des contributions des organisateurs sur l'agression rwandaise, une guerre qui dure depuis plus de 30 ans à l'est de la République démocratique du Congo. Les participants ont ensuite pris la parole pour partager leurs réflexions sur cette problématique. Ces échanges ont mené à l'adoption de quelques recommandations par ce dernier et à la lecture de la déclaration commune prononcée par Abel Mukumbi, le coordonnateur du collectif. Nous, filles et fils de la nation congolaise, membres du collectif Sauvons le Congo COSACO aussi, réunis en assemblée générale extraordinaire ce mardi 25 février 2025 au Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS en sigle, consacré à la mobilisation générale contre la guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda et ses alliés et ses supplétifs de la coalition AFC M23. Nous appelons à cet effet à une mobilisation générale qui transcende nos divergences d'opinion autour du commandant suprême dans cette lutte noble pour la défense de la patrie. Nous saluons par ailleurs tous les efforts consentis sur les différents fronts initiés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le gouvernement Judith Suminwa, à savoir les fronts militaires, les fronts judiciaires, les fronts diplomatiques et les fronts populaires. À ce propos, nous encourageons le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international, son Excellence Samuel Mbemba Kabouya, à demeurer ferme dans son engagement patriotique et exemplaire dans le front judiciaire, sous l'impulsion du magistrat suprême, car cela nous inspire. Au demeurant, nous réaffirmons notre soutien inconditionnel aux institutions de la République, en commençant par l'institution présidente de la République, le Parlement, le gouvernement, pour ne citer que celle-là, qui, avec l'accompagnement des autres services publics, ne ménagent aucun effort pour bouter l'ennemi hors de notre territoire. À nos vaillantes forces armées et aux courageux combattants Wazalendo, vous êtes des héros, car vous avez rempli et vous continuez de remplir loyalement votre serment de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Répondant à l'appel solennel lancé notamment par le président de la République et relayé par l'honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le patriarche Christophe Mbosso, nous appelons tous les jeunes, où qu'ils se trouvent, à rejoindre l'armée, car la défense de la patrie est sacrée. Il s'y est dénoté que cette cérémonie s'est clôturée dans une atmosphère patriotique marquée par un sentiment d'unité et d'engagement envers la défense de la souveraineté nationale. Avant de
de boucler cette édition, parlons de la cérémonie d'échange de vœux et remise du trophée d'excellence nommé Molakisi Yalokumu, organisé par le sous-prophète de Dengalema 1, M. Benjamin Lokenge Ifale, dans la grande salle de l'école Révérend Kim, site de Lingwala. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier en présence de plusieurs invités. Blaise Boucha nous en dit plus. Ils étaient nombreux à répondre présents à cette cérémonie d'échange de vœux et de remise des trophées d'excellence intitulée Molakisi Yalokumu, organisée par le sous-prophète de Ngalema 1, M. Benjamin Lokenge. Dans son allocution, M. Lokenge a d'abord rendu hommage aux enseignants de l'Est de la République démocratique du Congo, tout en exprimant sa gratitude envers les invités qui ont honoré cet événement. Au cours de son discours, il a insisté sur l'importance des relations que doivent entreprendre le chef d'établissement pour un bon climat de travail et a conclu en souhaitant la bienvenue à tous. La remise du trophée d'excellence Molakisi Yalokumu, récompensant le chef d'établissement et a obtenu la mention très bonne pour leur service, fut le moment fort de la cérémonie. Pour donner la pertinence de cette journée, M. Benjamin Lokenge s'est exprimé. Nous avons organisé la cérémonie d'échange de vœux, mais cela est doublé de la remise des trophées d'excellence que nous avons baptisé Molakisi Yalokumu. Nous avons donné ça au préfet qui avait eu la mention élite et très bon. C'est notre façon de les encourager, de reconnaître leurs mérites dans notre entité, dans notre juridiction. Parce qu'on a vu qu'il y a certains préfets qui travaillent bien et qui réalisent de très bons résultats chaque année. Et si nous prenons la moyenne de la réussite au niveau des épreuves certificatives, nous trouvons que cela est au-delà des 70-80%. Satisfait du déroulement de l'événement, quelques participants ont également exprimé leur appréciation. Je suis trop surpris de cette organisation et je loue mon collègue chef de sous-division d'Ngalema 1 parce qu'il a innové et c'est comme ça. Parce que dans le règlement de l'administration, il y a l'esprit d'initiative qui doit caractériser tout gestionnaire. Et pour lui, il a vraiment innové. Et je pense que nous devons aussi emboîter les pas. Parce qu'en fait, on doit reconnaître le mérite de tout un chacun pendant qu'il est aussi vivant, pas seulement lorsqu'il est décédé. Au nom de ma directrice, je suis ravie. Et par ça, je crois que nous devons rendre hommage au cardinal Albert Joseph Maloula. Parce que c'est lui qui est l'initiateur de cette œuvre et ce sont ces sœurs de la congrégation des sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui font ce travail. Il n'y a que le remerciement pour le travail qu'il a reconnu à notre sœur et il l'a primé. Il est important de souligner que le sous-prophète de Ngalema 1, M. Benjamin Lokenge, continue de porter haut l'étendard de la RDC dans le secteur de l'éducation et la cérémonie s'est clôturée par une photo de famille et un cocktail. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Tonton Bimo qui était derrière la caméra, la réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.